Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent Voilà. des vérités fausses ici. Le Terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Bonsoir chers téléspectateurs, ce soir nous recevons un invité de marque, un invité éminent que vous reconnaîtriez probablement, je pense que vous allez reconnaître notre invité. C'est un habitué de homéostasie, il s'appelle Docteur Landry. Et moi je pense qu'il est l'incarnation du roi Salomon. Ce soir, nous allons tenter de comprendre son message. Parce que généralement, quand il passe à homéostasie, il apporte un message lourd, un message soutenu. Donc, ensemble, avec vous, nous allons le suivre attentivement. Je suis Dixon Klaus, Voix d'Afrique, votre humble serviteur. Et ce soir, je suis aussi avec Alexis Bongo, comme d'habitude, une femme parmi nous, Christella. Alors, bonsoir Alexis Bongo. Bonsoir Dixon. Vous allez bien? Très bien. Alors, nous recevons ce soir le docteur Landry, le philosophe. Vous l'avez reçu plusieurs fois ici sur ce plateau. Qui est le docteur Landry et pourquoi cette émission de ce soir? Très bien. Je commence par dire, Dixon et chers téléspectateurs, que nous avons intérêt ici à être dans tout notre sérieux parce que chaque fois que docteur Landry Nombo arrive ici, docteur Landry Nombo, roi Salomon, 33 fois, il est arrivé et aujourd'hui, la 34e fois, il y a eu à boire et à manger. Et de quelle manière? On a affaire à un homme de Dieu atypique. Hein? Il ne ressemble pas aux hommes de Dieu auxquels nous sommes habitués. Déjà son thème, qui est resté le même, identifie l'homme. Parce que ça a toujours été l'évangile des profondeurs. Justement. Et aujourd'hui, 34e partie. Pourquoi l'évangile des profondeurs? Parce que depuis 2000 ans que nous avons la Bible, depuis qu'on nous l'a apportée, nous n'avons eu droit qu'à un évangile superficiel, à en croire Dr Landry Nombo, roi Salomon. Et ce qui est impressionnant, mesdames et messieurs, c'est que tous ceux qui le connaissent, tous ceux qui discutent avec lui dans le quartier, et tous ceux qui l'ont déjà suivi sur ce plateau, sont unanimes sur le fait que son inspiration venant d'en haut, il n'y a nul autre pareil autour de nous. Donc du coup, pour nous, c'est magnifique que vous ayez introduit comme ça l'émission, parce qu'on a affaire à un homme de Dieu pas comme les autres, exceptionnel. Et c'est ce monsieur-là, cet homme de Dieu, ce roi Salomon, qui, sur ce plateau, nous a parlé de l'étoile qui brille sur le Congo, à sa manière,
Et c'est même lui, le docteur Landry Nombo, qui, sans avoir froid aux yeux, nous a ouvert les yeux ici comme pour dire ce siècle lui appartient. Et c'est lui aussi qui arrive avec cet évangile de profondeur comme pour dire à l'Afrique, lève-toi et marche. Et aujourd'hui, quand nous voyons le docteur Landry Nombo revenir, alors nous nous disons, il faudrait que nous prenions tout notre sérieux pour l'écouter. Et nous allons nous en rendre compte avec Christella, certainement, qui va le découvrir, que l'homme est hautement académique. Et, chers téléspectateurs, nous demandons déjà votre indulgence. Peut-être que nous ne serons pas à la hauteur de notre invité. Parce qu'il faut que ce soit clair. Parce que même les téléspectateurs eux-mêmes, ils ont de la peine à poser des questions. Parce que l'homme est vraiment le roi Salomon. Et donc, nous demandons votre indulgence. Mais ce qui est vrai avec la dextérité de Dickson Klaus, Voix d'Afrique, et la présence, nous savons, la perspicacité de Christella, on va essayer un tant soit peu de décrypter notre invité, sinon de décrypter son message. Parce que lorsqu'on arrive pour la 34e partie, ça veut dire que c'est chaud. C'est chaud. Christella, rapidement, un petit mot d'entrée de jeu. Ben, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je suis très intriguée par le personnage qui se trouve devant nous, de M. Landry Nombo. Pourquoi? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur cette personne qui est en face de moi. Et comme a dit M. Alexis, nous sommes là pour essayer de comprendre votre message, essayer de décrypter, et en même temps que ceux qui nous regardent, pour comprendre quel est véritablement votre message pour le Congo et pour l'Afrique. Voilà la raison pour laquelle moi je suis là et je suis impatiente de vous écouter parler, Dr Landry. Il faut dire aussi, Christella, que, ayant entendu parler, avec les mots que nous avons sûrement précis de Dr Landry Nombo, vous avez été impressionné et vous avez été visiter nos archives et vous avez regardé une ou deux émissions de Dr Landry Nombo. Quelles sont vos remarques en 2 mots? Quelle conclusion vous avez pu avoir? La conclusion que j'ai pu avoir, c'est que c'est un monsieur qui sait ce qu'il dit. Il a parfaitement conscience de ce qu'il dit et il emploie des termes qui, pour nous, peuvent sembler être contraires. Oui, je dis contraire, pourquoi? Parce que j'ai vu votre dernière émission, la 33e, et j'en ai relevé des choses qui m'ont assez intriguée. Rapidement, par exemple? Quand il parle de philosophie religieuse occidentale, déjà pour moi, la philosophie est une science contraire. Et la religion est basée sur la foi. Comment pourrait-on mélanger les deux? Philosophie et religion. Philosophie et religion. La religion, c'est le fait de croire en un Dieu suprême, en quelque chose de supérieur qui nous guide et qui nous protège, si je peux dire ça comme ça. Et la philosophie, c'est le fait de se poser des questions. Tant il y en a de réponses, tant il y en a de questions. Et associer les deux, pour moi, c'est un peu contraire. Voilà un peu l'une des choses parmi tant d'autres. Et aussi, si je peux ajouter, pardon, bien sûr, votre surnom de roi Salomon. Déjà, le roi Salomon, c'est le plus grand des rois, jusqu'aujourd'hui, pas égalé. Donc, pour se faire appeler roi Salomon, pour se faire surnommer roi Salomon, il faut vraiment être sûr de soi pour pouvoir prendre ce nom-là, parce que ce n'est pas un nom à prendre à la légère, en fait. Très bien. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Non, pas du tout. On aime cette analyse, on la partage avec vous, mesdames et messieurs, ainsi qu'avec les téléspectateurs. On va revenir sur Dickson, parce que c'est lui qui mène le débat, mais c'était pour nous l'occasion, n'est-ce pas, Christella, de planter le décor. Parce que l'évangile des profondeurs, 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e partie, 33e partie, pour ne pas dire 33e degré, voilà, il y en a qui comprennent. Donc, lorsqu'on est arrivé au 33e degré, qu'est-ce qui manque encore? Et donc, nous pensons que ce soir, Dickson, le roi Salomon est venu poser le chapeau de la pyramide. De la pyramide. Achever la construction de la pyramide. L'ayant suivi depuis la 1ère, 2e, 3e jusqu'au 33e degré, nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, l'homme est venu finaliser. D'accord. Très bien. Bonsoir, docteur Landry. Bonsoir, monsieur. Vous avez écouté Alexis Bongo
vous avez écouté Christella. Avez-vous quelque chose à dire de prime abord avant de vous accorder vos 20 minutes d'exposé? Bon, c'est des analyses basées sur des faits que chacun a dû constater. Nous le prenons comme tel. Il n'y a pas rien à ajouter. Ok. Alors, les téléspectateurs constatent que l'homme, il est sage, évidemment, même dans sa façon de parler. Et moi, j'aime ça. Nous respectons des gens comme ça, justement. Alors, la régie, très rapidement, vous allez nous... on va appeler la chanson fétiche. Justement, la chanson fétiche. Charlotte Dipanda. Je cherche monsieur pour ceux qui... Je peux expliquer aux téléspectateurs. Allez-y. Voilà, merci beaucoup Dixon. C'est pour dire à ceux qui découvrent le docteur Landry Nombo aujourd'hui. Vous savez, comme Christella l'a dit, science et religion, philosophie et religion, c'est un peu des trucs, des concepts contraires, mais qui, en docteur Landry, se rejoignent. Des parallèles, mais qui se rejoignent. Mais Charlotte Dipanda, c'est une musique exceptionnelle, homéostasique, qui permet au docteur Landry Nombo, homme de Dieu, s'il vous plaît, qui brandit la Bible. Parce qu'ici, sur ce plateau, il dit, monsieur le journaliste, avec cette Bible, nous donnerons demain des cours à Harvard. Ça, nous avions noté. Homme de Dieu, mais exceptionnel. Chaque fois, c'est Charlotte Dipanda qui lui permet de se mettre sur ses 4 chevaux pour nous délivrer son message. Donc, ce n'est que normal que Ernie Kengouya nous balance Charlotte Dipanda. Elle ne l'a pas. Dans le titre. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sidimi ananika enu wanyombe na belemo, tomimbumi tombande, bate ya moe dube, alabe tomba, silane tomba, aye, alabe tomba, silane tomba, we, maman miomba, we, maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyo mena loben, matoi lo tate sosenga, mwendi mumwawe, matete na mulema. Sitibe ananika eno wanyambe na belemo, tomimbumi tombande, bate ya moe dube, alabe tomba, silane tomba, aye, alabe tomba, silane tomba, we, a maman miomba, we, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 hey, hey, elle ne l'a pas vu, non, et oui, un abalé, maman ne l'a pas vu, non, 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 hey, hey, maman n'a pas vu, maman n'a pas vu, non, non, elle ne l'a pas vu, non, 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 hey, hey, elle ne l'a pas vu, non, et oui, un abalé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Anyangwa miwo, alabe tomba, na usatondona, obewa uchungwa jemba munango na timino, nogwe tomba munyenge, alabe tomba, silane tomba, aye, alabe tomba, silane tomba, we, a maman miomba, we, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 hey, hey, elle ne l'a pas vu, non, et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, 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 hey, hey. Maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 hey, hey, elle ne l'a pas vu, non, et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, 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 hey, hey,
Alors, c'était du Charlotte Dipanda dans son titre « Elle n'a pas vu ». Je sais que pour certains téléspectateurs, serviteurs de Dieu qui nous suivent, se posent des questions et jugent ceci comme mettant en paradoxe, une absurdité. Comment un homme de Dieu peut demander la chanson de Charlotte Dipanda? Mais je dirais simplement que dès le début, nous vous avons dit qu'il s'agit d'un homme exceptionnel. Un roi Salomon, un observateur de la société qui a probablement toute la société sous lui. Alors, Docteur Landry, bien avant votre exposé, pourquoi Charlotte Dipanda? Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vous suivent et qui probablement se posent des questions. Pourquoi Charlotte Dipanda, vous, homme de Dieu? Non, je pense que la fin du clip a été à mentionner quelque chose de très important, que c'est une chanson qui a été dédiée aux mamans qui sont parties très tôt. Donc, en pensant aussi à ces mamans-là, ou à ces enfants-là qui sont restés, j'ai préféré mettre Charlotte Dipanda, au lieu de mettre ma propre chanson, parce que je suis aussi artiste musicien, en dehors d'être philosophe. Ah, très bien. Ça, c'est une nouvelle. Oui, oui, c'est alors, une nouvelle. Docteur Landry, les téléspectateurs nous suivent. On vous écoute. Merci la DRTV. Merci Monsieur Alexis Bongo, Christelle et Dixon. Je pense que c'est la deuxième fois. Merci chers téléspectateurs de nous accorder votre temps pendant quelques minutes pour suivre certainement ce message important que nous pensons être la feuille de route du XXIe siècle. Il y a quelques années ici, en 2020, avec M. Alexis Bongo, l'humanité faisait l'objet d'une crise où nous avions vu des milliers de gens partir. Nous pensons ici au Covid-19. Nous pensions à cette période-là que nous avions réalisé l'une des émissions les plus importantes pour ce siècle. Parce que ce jour-là, il fallait donner quelques petits éclaircissements. Pourquoi est-ce que l'humanité venait de vivre un tel phénomène? Nous avons conclu qu'après avoir ici déposé une prophétie en 2019 en face de M. Alexis Bongo, que l'année 2020, 21, 22 et 23, si nous bougeons correctement les lignes, l'humanité tout entière tendra vers une paix à caractère universel. Exact. Et nous pensions, au cours de cette émission-là, nous le défendons ici bec et ongle, que le Covid-19, cette maladie-là, cette pandémie-là, avait été permis certainement par le ciel pour contraindre les dirigeants du monde à accepter un nouvel ordre mondial. Et au cours de cet exposé-là, nous parlions du Congo. Et que dans ce nouvel ordre mondial-là, se cachait la vocation du Congo. Et ce soir, nous pensions qu'il est temps, parce que le XXIe siècle, comme l'a bien dit M. Alexis, en face de cette caméra, nous affirmions que le Très-Haut me l'avait confié. Et je vais définir ici un peu comment se présente ce siècle. C'est un siècle un peu caractérisé par l'Internet. Internet a donné à l'humanité une sorte une vision
c'est un peu rendre le monde, faire du monde un village planétaire. Donc rapprocher les peuples. Rapprocher les peuples. Dans ce rapprochement-là, certains mondes voudraient faire un peu comme si le monde était un cadre cosmopolite. Il y en a qui appellent ça un village planétaire. Tout à fait. Dans ce concept de village planétaire, nous voyons un peu l'aspect des continents comme un peu disparaître parce que les peuples se rapprochent. Et pour nous qui parlons de paix universel, c'est un cadre idéal pour naviguer. Il y a aussi un monde qui essaie de se globaliser. Le terme est un peu économique, mais avec la guerre de l'Ukraine et la Russie, nous voyons une sorte de deux pôles, un monde qui semble un peu à se bipolariser. Nous sommes en fait dans ce cadre-là, et surtout que la guerre de l'Ukraine et de la Russie sont en train de mettre depuis un certain temps un peu dans l'esprit de tout le monde, que c'est comme si l'humanité était à l'orée d'une troisième guerre mondiale. Mais nous parlons de paix. Nous parlons de paix universelle. En 2001, nous nous sommes retrouvés ici, en 2002, et voici que dans quelques mois, nous allons entrer en 2023. Un mois. Dans un mois. Donc à partir de 2023, il faut bien que le monde change. Monsieur Dixon, ce qui va être fait au XXIe siècle s'inscrit dans une prophétie qui, pour vous qui parlez souvent de l'Afrique, est connue de tous. Ésaïe 19. Avant de le décortiquer, nous voulions d'abord vérifier. Est-ce que cette prophétie d'Ésaïe 19 peut nous ramener, nous aider à faire un voyage dans le passé pour voir quelles sont les parties de cette prophétie qui se sont déjà accomplies. Et voir le reste de la prophétie qui certainement peut s'accomplir à partir du XXIe siècle. Très bien. Le verset est connu presque de tous, où on dit que l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur de l'Égyptien tombe en défaillance. Nous sommes là dans le cadre des nations, où la question de la religion, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Christelle, Christella, je vous en prie, était portée par la philosophie et non par la théologie. Dans le cadre des nations, la religion œuvrait au service de la citoyenneté. Sans la religion, il ne pouvait pas avoir des sages, bâtisseurs, pas de philosophes, pas de prophètes. Là, nous sommes dans le cadre des nations. Parce qu'à cette époque-là, la religion était inscrite dans la conception métaphysique du monde et non dans la conception religieuse du monde, telle que nous le voyons par exemple en Afrique. Donc lorsque l'Éternel descend en Égypte, il vient régler à l'Égypte des comptes pour un fait, que sur le plan ontologique, lorsque l'Égypte a vu naître ses sages, l'Égypte avait certainement oublié que l'une des entités qui constitue l'être dans son intégralité était affectée par Dieu, tel que l'esprit. Permettez, si je vais définir un peu l'esprit, Socrate à l'époque le définissait comme étant une force créatrice de forme et de pensée. Cet esprit-là ne se retrouve que chez les sages. Vous et moi, nous n'en avions pas. Et je me rappelle un peu de M. Pindi qui parlait à l'époque de Charles Montesquieu, qui disait que Dieu est un homme aussi, un être aussi sage, intelligent. Comment peut-il donner? Il ne voit pas comment est-ce qu'il peut donner l'esprit à l'homme noir. À cette époque-là, ce que nous étions à cette époque est vrai, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit que chez le philosophe.
Donc Dieu descend en Égypte, c'est pour défier ces dieux-là. Pour montrer à l'Égypte que dans leur construction sur le plan ontologique, les sages qui ont émergé et autour desquels était définie la notion de nation en Égypte. Il y avait une part qui était faite par Dieu, parce que la notion de nation, c'est avec laquelle que Dieu utilisait la notion que Dieu utilise pour conduire l'humanité vers la sagesse et la paix. L'Égypte ne l'avait pas encore compris. Et là, il descend, il vient frapper. Il rend donc le cœur de l'Égyptien, le met en défaillance. Ici, le cœur de l'Égyptien, ce n'est pas le cœur comme chez nous ici, ou le champ émotionnel. Il s'agit au fait du cerveau de l'être, le cerveau du moi profond. C'est un individu, comme tel que vous me voyez, il a aussi son cerveau. Et ce cerveau-là s'appelle le cœur de l'être. Et ce cœur-là abrite même la conscience. Et vous verrez que chez les Égyptiens, l'Égypte avait réussi dans sa métaphysique à comprendre que cette partie-là siégeait la conscience, dans cette partie-là. Donc il vient mettre en défaillance. Et qu'est-ce qu'on constate lorsqu'il met le cœur en défaillance? C'est que les sages égyptiens vont tendre vers un comportement de barbare. On dit que les frères entre frères commencent un peu à ne plus s'entendre, amis contre amis, cité contre cité, ville contre ville, royaume comme royaume contre royaume. Donc toutes les nations civiques qu'il y avait là ne s'entendaient plus. Donc il n'y avait plus de lumière, où il n'y avait plus de convergence entre les philosophes. Et lorsqu'il n'y a plus de convergence entre les philosophes, ça veut dire que le sage là, qu'on appelle le philosophe, donc est un peu comme rétrogradé pour devenir le sage ordinaire qu'on appelle l'homme moral. Le sage qui opine, celui qui produit des opinions dans la société. Et Dieu profite pendant ce moment, donc, de faire intervenir un grand maître. Et conduit donc avec Alexandre le Grand. Ils vont donc descendre en Égypte. Humilier l'Égypte qui était à cette époque-là une nation qui brillait dans sa vocation civilisatrice. L'Égypte va prendre un coup parce que Alexandre le Grand va emmener là un grand maître, un prêtre dont l'histoire n'a peut-être pas gardé le nom, mais qui va s'installer là avec les philosophes grecs. Aux yeux des Égyptiens qui ont été rétrogradés, qui ont eu le cœur défaillant, donc qui ont été privés de sagesse. Ils fonctionnaient avec l'intuition intellectuelle, bien sûr, mais en manquant de sagesse, donc ils ne pouvaient pas discerner les choses réelles et ainsi de suite. C'est en ce moment-là qu'Alexandre le Grand vient installer ce monsieur pour humilier l'Égypte. Ils ont donc bâti la plus grande bibliothèque du monde. Et ils ont élaboré là la pensée grecque, celle qui consistait à répandre la civilisation dans le monde. En face des Égyptiens, en face des sages égyptiens, Dieu les avait humiliés. Seulement, là vous connaissez, on parle aussi d'un roi sévère, un roi cruel. Donc l'histoire montre que c'est Alexandre le Grand. Cette histoire-là, c'est réalisée avec Alexandre le Grand. L'Égypte va donc prier à l'Éternel. Un autre verset, ils vont prier, et je me suis posé la question, mais ils vont prier Dieu pour lui demander quoi? Comment l'ont-ils connu? C'est dans la réponse, toujours dans Isaïe 19, où l'on parle d'un défenseur pour délivrer l'Égypte. Dieu leur enverra un défenseur. Alors là, je me suis dit que l'histoire se répète souvent. Parce que déjà, dans le psaume 105, on nous parle de la famine qui avait ruiné l'Égypte à l'époque, le monde à l'époque, et Dieu leur envoya un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Et à cette époque-là, si vous lisez l'histoire de Joseph, non, l'histoire de Moïse, vous verrez à l'introduction, on dit qu'il y a un roi qui n'a pas connu Joseph. Il s'est élevé en Égypte un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et pour le fait qu'il n'a pas connu Joseph, il a même maltraité ce peuple. Donc Joseph avait aidé
l'Égypte a retrouvé, a construit une certaine étoffe en matière de civilisation à cette époque-là. Et lorsqu'ils ont constaté qu'ils ont été humiliés par les Grecs, l'Égypte va donc demander à Dieu un sauveur, un défenseur, qui peut un peu leur rappeler Joseph. La question qu'il faut se poser maintenant, M. Alexis Bongo, s'il y a un défenseur pour l'Égypte en tant que nation et non en tant que continent, parce que c'est là une entité politique, un pays ayant existé comme nation. Donc un peuple qui a vu un autre peuple constitué uniquement de philosophes, d'hommes moraux et de bâtisseurs. Donc une nation. Si le défenseur de l'Égypte doit paraître certainement au XXIe siècle, il doit certainement porter les caractéristiques de ce jeune homme, Joseph. Exact. Il ne s'agit pas ici d'un messie du type Moïse, qui certainement émergera dans un pays, certainement pour promettre la prospérité matérielle à un peuple, pour le mener vers une terre promise. Ce n'est pas ce type-là. Le Messie, le défenseur de l'Égypte, selon la prophétie, c'est un homme. Lorsqu'il émergera, aura donc la charge de redonner à l'Égypte sa position d'antan, mais en recadrant la pensée grecque. Il est donc un philosophe. Il est donc un sage. Il est certainement un bâtisseur, parce que Joseph l'était. Maintenant, à notre époque, M. Bongo, est-ce que réellement, l'humanité, y a-t-il un pays dans le monde, l'humanité, pour le bien de l'humanité, c'est là où nous parlons de la feuille de route du siècle, y a-t-il un pays où peut émerger, pour le compte de Dieu, et qui peut permettre à l'humanité de voir que ce qui va se passer au XXIe siècle est bel et bien l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 19 à travers un personnage qui incarnerait ce jeune Joseph. Je peux dire oui, mais c'est facile, c'est difficile à avaler, M. Bongo. Lorsque j'ai vu la guerre de l'Ukraine et la Russie, je ne voudrais pas ici stigmatiser une partie ou une autre. Je suis un sage. Vous devez garder la neutralité. Je me suis posé la question, vraiment où va le monde? Et je me suis dit là que certainement l'Occident est vraiment en train de montrer ses limites. Qu'on le veuille ou non, pour ceux qui soutiennent la Russie, comme pour ceux qui tous ils sont en Europe. Ça, c'est l'Occident. Je pense qu'il est temps, maintenant, que le témoin entre Rome, le 4e empire universel, et certainement l'Égypte, le 5e empire universel, le tout dernier, qui est certainement incarné par le Congo, parce que nous l'avions soutenu ici. C'est incarné par le Congo. Certainement. Parce que nous allons prendre de grandes dispositions d'ici à janvier 2023. Les commandes de la marche du monde doivent revenir aux Congolais. Monsieur Alexis Bongo, lorsque j'ai vu cette crise de l'Égypte, qui s'inscrivait d'ailleurs dans l'une des prophéties que nous avions dit ici, où nous disions, Monsieur Bongo, en dehors du Covid-19, l'humanité, l'Occident, devait s'attendre à quelque chose qui ressemblerait à des catastrophes. Exact. Et je disais que ça tue plus que le Covid. Et lorsqu'on on parle de Satan 2, des têtes nucléaires, vous pouvez comprendre c'est bien pire que c'est bien pire que le Covid. Donc ça a été prophétisé. Mais dans quel cadre? Pour contraindre l'humanité à accepter l'exigence d'un nouvel ordre mondial. Seulement dans cette crise, j'ai remarqué la question
la crise céréalière. Je me suis posé la question, mais c'est bizarre. Même au XXIe siècle. Or, on charge maintenant des bateaux, au lieu que ce soit des cuisses de poulet, hein, des produits laitiers. Là, c'est maintenant des céréales. À l'époque, là-bas, c'était le blé. Mais au XXIe siècle aussi, nous avions entendu parler de crise céréalière mondiale. Une crise mondiale et céréalière. C'est chaud. Comme à l'époque du jeune Joseph. Et je me suis dit, certainement, que l'histoire semble se répéter. Donc, ce message est pour les dirigeants du monde. Que le Congo doit maintenant prendre en main sa vocation civilisatrice. À côté de sa vocation politique, le Congo aura désormais une vocation civilisatrice. Nous allons civiliser le monde. Ce n'est pas pour la première fois que nous l'avions dit ici. Je vais vous raconter brièvement l'histoire de Joseph pour clôturer. Rapidement, parce que des questions nous brûlent les lèvres. À cette époque-là, le pharaon constate qu'il y avait des épis qui avaient été brûlés par un vent d'Orient. C'est curieux. C'est pour la première fois que je lis dans la Bible qu'il y a un vent qui porte le feu. Et si vous lisez Jean-Baptiste, vous verrez très bien quand il parle du Saint-Esprit et de baptême. Il lit le Saint-Esprit avec le feu. Vous comprendrez aussi lorsqu'on parle de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend, c'est des langues de feu. Donc, pour ceux qui connaissent la loi du langage des éléments, le pharaon pensait qu'il y avait une main supérieure qui devait être à l'origine de la crise que devait vivre l'Égypte. Et lorsque le jeune Joseph apporte la réponse, c'était devant deux catégories d'individus. Il y avait d'une part les magiciens, que l'on nous comprenne bien. Exact. Il y avait les magiciens, donc ceux qui se déploient dans la magie, noire comme blanche. Et il y avait les sages. Et permettez ici de préciser que chez les sages, il n'y a pas de magiciens. Chez les sages, il y a les hommes moraux. Donc les sages qui sont privés de sagesse. Ils ont juste l'intuition intellectuelle, ils ont un savoir superficiel. C'était eux qui répondaient les opinions dans la cité grecque, par exemple. Il y a les sages, donc ces derniers-là, venaient siéger, venaient s'établir au pied de ceux qui étaient subordonnés à la religion. Donc les philosophes, à cette époque-là, le religieux était incarné par le philosophe. C'est pour ça que vous voyez, tel que par exemple la loi de Moïse, elle n'est pas pour les esprits ordinaires, elle est pour les enfants d'Israël. Ce sont des sages hébreux qui devaient, en lisant la loi, devaient à la fois acquérir la sagesse et l'intelligence. Lorsque vous la lirez, on dirait de vous que vous êtes un peuple absolument sage et intelligent. C'était pour l'éducation civique et non pour la théologie. Donc la nation, dans le cadre de la conception métaphysique du monde, n'a pas le caractère que nous voyons aujourd'hui. Et si vous étiez pasteur dans le temps, à cette époque, sacrificateur, vous êtes forcément un philosophe. Et c'est ce modèle-là que vous voyez qu'a reproduit l'Église catholique. Il y a des docteurs en philosophie, mais prêtres. C'est ce travail-là qu'a essayé de faire il y a quelques années, il y a quelques siècles, saint Thomas d'Aquin. Mais permettez, il a un peu, je dirais, échoué, parce qu'il n'a pas pu correctement concilier la Bible avec la pensée grecque. Mais sinon, nous avions retrouvé la pensée grecque dans la Bible. Donc, pour revenir donc aux sages, les philosophes, des bâtisseurs, ils étaient tous là. Donc nous n'avions pas ici affaire à ceux qui pratiquent la magie, mais aux sages, ceux qui incarnaient, qui formaient la nation.
Et lorsque Joseph va, voir va donner l'explication du songe, ce pharaon-là, que je trouve extraordinaire, extraordinaire, va trouver là l'opportunité. Parce qu'il avait trouvé un sage en qui résidait non seulement une grande intelligence, mais également l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Donc il était au moins. La grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que le Congo ne l'a pas? Ah. Je dirais oui. Bien. Ce pharaon-là, vous verrez dans sa démarche, va d'abord l'établir maître de sa maison. Je vais m'expliquer. Il nous reste 10 minutes, docteur. Merci. Il me reste 10 minutes. Non, il nous reste 10 minutes. Donc, et donc, il nous reste 2-3 minutes. Merci. Donc, il donnera la charge de la société philosophique égyptienne, dont il était lui, il incarnait lui le maître. Il le confiera à Joseph. Ça, c'était pour le cadre de la civilisation. Et tout son peuple, donc l'ensemble des philosophes là, de l'Égypte, était soumis à Joseph, avant de l'établir Premier ministre sur l'Égypte. Donc, le Premier ministre, c'était même encore, c'était trop, mais pour la civilisation. Donc, Joseph a donné à l'Égypte une beauté en matière de civilisation que le monde, ceux qui ont vécu à cette époque-là, avaient reconnue. C'est pour ça qu'ils ont crié à l'Éternel pour qu'on leur envoie ce type d'individu. Donc, pour finir, en 2 minutes, M. Bongo, d'ici à 2023, à partir du mois de janvier, on peut commencer. Il faut que les autorités congolaises qui vont nous suivre, qui sont en train de nous suivre maintenant, là, il faut prendre maintenant les choses au sérieux. En tout cas, s'il y a des gens qui pensent encore que l'Occident, dans ses querelles avec l'ego politique et ainsi de suite, pourra encore nous emmener quelque part. En tout cas, pas moi. Pas moi. Je pense que c'est le moment où le Rome, d'après la Bible, le 5e empire, la pierre qu'a vu Nebuchadnezzar, va établir cette grande montagne-là, ce royaume, donc des sages qui vont paraître, qui vont émerger et qui vont assurer à l'humanité la paix universelle. Donc d'ici à 2021, il faut organiser déjà à Brazzaville. D'ici à 2023, à Brazzaville, parce que nous avions pénétré les Écritures, nous avions remarqué, M. Alexis Bongo, que toutes les questions des autres religions, l'islam, le bouddhisme, le christianisme, le taoïsme, ces religions orientales-là, comme celle qui prône le Dieu unique, nous avions retrouvé toutes ces questions dans la Bible. Donc déjà avec l'Église catholique, il faut organiser donc toutes les religions du monde, avec leurs guides religieux. Nous pouvons les avoir, il faut les avoir à Brazzaville. Nous allons organiser la plus grande conférence où nous parlerons de dialogue interreligieux qui va définir la pensée du siècle autour de la philosophie et sous l'égide des Nations Unies, au Congo. Il faut organiser à la suite, avec l'UNESCO, une conférence sur la philosophie. Et vous qui m'avez suivi, M. Bongo, vous verrez qu'il sera possible, avec cette Bible, un jour, de donner des cours à Harvard et à la Sorbonne. Je viens de terminer mon propos. Je peux suivre vos questions. Très bien. Chers téléspectateurs, c'était fort, c'était profond, et ça rejoint justement le thème de notre émission, l'évangile des profondeurs. Très rapidement, monsieur Alexis Bongo, Christella, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous avez des questions pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs? Honneur à la femme. Honneur aux dames, ok. Docteur Landry, je vous ai écouté attentivement. Moi, je vais plus aller du côté des païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu ni en une force supérieure. Je vais vous poser des questions dans ce sens. Vous avez parlé de la Covid-19, que la Covid-19 était un moyen pour Dieu de nous, d'imposer aux nations de pouvoir se réunir. Mais si on peut aller du côté physique, nous savons très bien que la Covid-19 est une maladie qui vient de l'Orient, premièrement, et que c'est une maladie accidentelle.
comment est-ce que je peux dire, que ça vient dans le cadre, comment est-ce que je peux dire ça? Comme toute autre maladie. Voilà, comme toute autre maladie. Comme Ebola, comme les autres. Exactement. Ce n'est pas la première maladie qui tue les gens. Pourquoi est-ce que cette maladie serait un moyen pour Dieu de nous imposer à nous réunir? Est-ce que Dieu n'a que cette façon-là de pouvoir nous demander de pouvoir se réunir? Et la deuxième, vous parlez de Joseph, de cette personne qui va au Congo. Vous ne dites pas Afrique, mais Congo, précisément. Donc, cette personne qui est au Congo-Brazzaville, qui sera comme le Joseph de l'humanité. Pas d'une ville, mais de l'humanité. Moi, j'aimerais juste savoir, c'est qui ce Joseph? Qui est ce Joseph? Et Dieu n'a que la Covid comme seule façon de seul langage. Vous et moi, Christella, nous suivons l'actualité. D'accord. Nous ne sommes pas les premiers à en parler, même lorsque Dieu l'aurait dit un peu de manière sous-jacente. Vous avez entendu parler de l'ordre mondial, la nouvelle ordre mondial. Tous les chefs d'État dans le monde. Suivez les derniers massins des Nations Unies en septembre 2020, vous verrez. On a parlé de nouvel ordre mondial. Dès qu'il y a eu le Covid, c'est tout le monde qui en parlait. Ce n'est même pas Dieu qui est venu le leur dire. Eux-mêmes, ils sont arrivés là. Lorsque la guerre de la Russie venait de commencer, j'ai vu un président occidental recevoir des anciens chefs d'État. Il y a 2 qui sont passés à la sortie de l'entretien avec celui qui est installé, qui a même demandé si c'était possible de créer, de renouveler même les grandes institutions, même comme l'ONU, qui pensait que ça faisait partie du siècle passé, qu'il fallait installer les institutions du XXIe siècle. Il parlait aussi de nouvel ordre mondial. Donc vous voyez que, sans utiliser la prophétie, les hommes eux-mêmes en arrivent là. Non, mais juste, on est quasiment à la fin. Mais docteur Landry, qui est le Joseph? C'était sa deuxième question. Qui est ce Joseph? Qui est ce Joseph? Oui. On me pose la question. Oui. Je crois qu'il faut que j'intervienne. Il faudrait à moi, le docteur Landry, allez-y, voilà. Dixon, il nous reste très peu de temps, n'est-ce pas? Très peu de temps, justement. Mesdames et messieurs, il nous reste très peu de temps. Christella, vous avez parlé. Je risque de rester sur ma soif. Il se trouve que nous venons de suivre cet exposé, pas comme les autres. Nous ne nous étions pas concertés avec docteur Landry, mesdames et messieurs, quand nous avions posé la pensée du jour. Suivez le guide. Et nous ne nous étions pas concertés, vous en êtes témoins, quand d'entrée de jeu nous avions dit, si jamais il revient pour la 34e fois, c'est-à-dire que la pyramide devrait être coiffée cette fois-ci. Vous étiez témoins de ça. C'est ici l'occasion, mesdames et messieurs, de dire aux uns et aux autres, pourquoi quand ça barre dans l'Ukraine, les dirigeants africains ne réfléchissent pas, ne se disent pas quel est le bon comportement aujourd'hui. Le pharaon dont parle le docteur Landry Nombo, roi Salomon, lui, à son époque, avait identifié le Joseph. Mais pourquoi 33 fois on vous parle jusqu'au 33e degré et vous n'arrivez toujours pas à identifier le Joseph, au point où Christella Bemba sur ce plateau pose la question à notre invité. Et nous serions les premiers à être choqués si jamais il le délivre. N'est-ce pas? Charlotte Dipanda dit, elle ne l'a pas vu. Hein? Mais on va répéter la même chose combien de fois? Il se trouve que nous sommes arrivés à cette crise céréalière dont même nos mamans dans le marché commencent à parler, alors que ces vendeuses de Nzenga et de coco au marché n'avaient jamais entendu parler de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, ils ont entendu. Et le docteur Landry Nombo, en roi Salomon, nous dit ce n'est pas nouveau. Visitant la Bible, en Égypte, c'était la même chose. Et il y avait un Joseph. Alors que personne ne mange son piment dans la bouche de docteur Landry Nombo, roi Salomon. Et nous ne sommes pas assez bêtes, mesdames et messieurs, ou encore si bêtes, pour que même à la 34e fois, nous ne reconnaissions pas sur ce plateau. Nous disons que personne
n'est jamais arrivé ici comme le docteur Landry Nombo. Et si on parle de ce philosophe qui avait apporté la lumière chez les autres, au point où nous enseignons ça à nos enfants le siècle des Lumières, qui aujourd'hui arrive à sa fin. Maintenant, qui d'autre sur ce plateau parle de lumière, de la paix universelle? Qui parle aujourd'hui de la feuille de route? Celui qui est mandaté pour la feuille de route est le Joseph. Ainsi dit, je signe Dixon Klaus Pimbi pour l'atterrissage. Ok, merci, chers téléspectateurs. Moi, je suis personnellement surpris et très touché par ce message profond. Nous vous disons simplement bonsoir parce que nous sommes bien évidemment à la fin de notre émission. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.